moi, là, je voulais parler des meufs. C'est des meufs, voilà, elles sont cheloues. Mais être une meuf, c'est une galère. Mais c'est une galère de la galérance du galérium. Ils ont trop de trucs à subir. Quand t'es une meuf et que t'as des grands frères, on a le chétan qui mange un tiramisu en plein ramadan. Quand tu rentres à la maison, tu vas où? Quand tu sors de la maison, tu vas où? Quand tu fais caca, tu vas où? Quand tu dors, tu rêves de qui? Quand tu dors pas. Pourquoi tu dors pas? Tu penses à qui? Tu sais, t'as envie de lui dire, mais ferme ta mère le piano. Quand t'es une meuf, tu dois tout le temps prendre soin de toi. Tu te réveilles le matin. Wake up, make up, shake up, put your hands in the up. Après, les meufs, elles ont la période des règles. Elles produisent du ketchup à volonté pendant quelques jours. Elles ont mal au ventre. Avec tout le respect que je vous dois, les filles. Merci de m'avoir créé en tant qu'homme, Dieu. Merci. Alors, le pire, le top du top de la topidissimos du toplexime. Alors, la goutte d'eau qui fait déborder ta mère la molécule de synthèse, c'est l'accouchement. On a le chétan, le pom-pom girl. Et never, moi je pourrais supporter l'accouchement. Never. Rien que quand je fais caca aux toilettes et que je suis constipé, j'ai un caca, on dirait des balles de fusil à pompe qui sortent de mon huc, j'ai limite envie de pleurer et moi je vais accoucher. Mais never, never. Ah franchement les meufs, force à vous. Ah force, force, j'en avais besoin. Salam alaikum. Ça va. Oui, vous allez où monsieur? Bah, Hadar. Montez. Ah, attends. Allez. Mettez la ceinture pour votre sécurité s'il vous plaît. Vous l'avez pas, vous? Ah oui, c'est vrai. Mettez-la avec moi. Ah, tu connais la musique de Belad? Tu connais? Non. Hey, اسمع. Hey, Papi Chulo. Hey, Je suis pressé en fait. hein? Attendez. T'as dit quoi? Je suis pressé. Ah, t'es pressé. Ah, pardon, oui. Tu vas où déjà? À Hadar. Ah, Hadaf. Alors, comment ça se passe là, Prononce comment? Ça va, Manuel Vance. Il va Vance, il va bien? Vals, voilà, Vals, c'est ça, il va bien. Ah, ça c'est mon copain Hamid, ça. Monsieur, j'ai pas le temps en fait. Attendez 2 secondes. Non, j'ai pas le temps en fait. Je dis juste Je bonjour. n'ai pas le temps. Vous allez où? J'arrive 2 secondes. Non. 2 secondes. Wallah, genre 2 secondes. Assalamu alaikum, Khouya Hamid. Ça va? بخير. Je suis avec un client واحد, le client là en haut, ouais, je l'emmène à Hadaf. ما غادي يهبلني. وكذا انت بخير؟ هانيه الامور مزيان؟ العائله صافا بخير؟ الله يحفظك. الله يحفظك اخويا عمر. والله لا بخير. Ouais, j'arrive 2 secondes. Faites vite, j'ai pas votre temps. D'accord, j'arrive. يلا صافي اخويا عمر. يلا صافي. Oui, c'est bon. يلا. الله يحفظك اخويا عمر. الله السلام عليكم. Comment vous vous appelez vous? Comment? Brahim. Brahim. Et le nom de famille c'est quoi Brahim? Le nom de famille c'est Brahim casse la tête. Parce que wallah vous cassez la tête hein. Ouf. Ah, Brahim, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais vous déposer à côté du téléboutique. Et vous allez marcher les 1 km qui reste. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Faut que j'aille faire casse-croûte avec lui. C'est bon? C'est une blague là en fait. Quoi? Foutez de ma gueule en fait. Non, wallah, c'est important. Ça fait longtemps. Sahbi, depuis longtemps, je ne l'ai pas vu. Donc c'est mieux, on va faire comme ça. La vie de ma mère, vous me déposez. Et je t'ai dit, j'ai La casse. vie de ma mère, vous me déposez. Mais moi, je t'ai dit, j'ai casse. Non, vous me déposez. C'est bizarre ça. La roue, elle a fait un bruit bizarre. Tu peux descendre, s'il te plaît, Ibrahim, regardez c'est quoi le problème? Descends, regarde, s'il te plaît. Allez, salam alaikum. Il n'y a pas de monsieur, dégage. Demain c'est l'Aïd, les moutons égorgés, ma grand-mère égorgée. N'empêche que le ramadan il est passé super vite hein. C'était facile un peu. Franchement moi j'avais pas très faim, pas très soif hein. Moi tu sais là maintenant tu me dis de refaire un mois, je le fais à l'aise. Tu sais il faisait pas très chaud, c'était vite fait. Moi je pensais que ça allait être plus dur hein. J'avais l'impression de rien faire. C'était facile. C'était là il se plaignait tout le temps, j'ai faim, j'ai soif. Oh mon dieu, oh my god. Arrête, c'était facile. Mais la vie de ma mère, je suis trop content. Demain c'est l'Aïd. J'allais mourir, j'allais crever pendant le ramadan. Alhamdoulilah, merci mon dieu. Franchement, c'était super sympa ce mois de ramadan. Mais alhamdoulilah, demain c'est l'Aïd. Alhamdoulilah, égorgeons des moutons, égorgeons toutes les grand-mères, égorgeons tout. C'est fini, demain c'est l'Aïd. À moi les hamburgers, les frites, ketchup, mayonnaise. À moi la bouffe, les chips. J'allais mourir. J'allais crever là. J'allais canner. C'était un super mois de ramadan. C'était fantastique en famille. Très bonne ambiance. On allait tous mourir. Non mais c'est bien de faire le ramadan. Wallah, c'est bien. Mais je suis content, c'est l'Aïd demain. Putain, c'est la fête. Ça mérite un dab du laïd. Ça, c'est le dab du laïd. Tu dabs après tes gorges. Le ramadan, tout se passe bien, il fait bon vivre, tout le monde est halal. Moi, je voulais parler d'un truc. Moi, j'ai envie d'aborder un sujet qui me sort de mes gonds. À la base, je suis dans mes gonds, je suis comme ça, posé tranquille dans mes gonds. Bah, lui, il m'attrape, il me sort de mes gonds. C'est la chicha, les salons de chicha, tout ça, là.
Encore t'es là, tu fumes ta chicha, tout ça. Psahtek, tu vois. C'est toi, t'as envie de crever avec une chicha pomme cassis kiwi menthe dans la bouche en faisant des ronds. C'est ton problème, tu vois, y a pas de souci. Mais alors les gens qui font leur mariage ou qui fêtent leur anniversaire, leur happy birthday, dans les chichas. Là, c'est la cerise sur ta mère, l'oiseau handicapé. Là, c'est... Qu'est-ce qui te passe par la tête? Dans ton cerveau, il y a un RERD, il est coincé, il est en arrêt. C'est pas possible. Maintenant, il y a des gens qui se marient dans les chichas. Alors, Fatima Pomme Cassis, kiwi menthe melon crème, avec sa tête plate et son tuyau en silicone tutti quanti, voulez-vous prendre pour époux Redouane Al Fakir menthe melon gomme, avec 3 charbons sur le côté, pour époux? Mais toi, il y a plus de chances que toi t'ailles en enfer qui est la fin du monde un jour. C'est obligé. Il n'y aura pas de limitation de vitesse dans ton trajet pour aller en enfer. Ça sera 240 000, la limitation de vitesse tout droit. Toi, tu vas pas t'arrêter pour mettre de l'essence avant d'aller en enfer. Tu vas y aller direct, tout droit. Mariage à la chicha. Moi, j'ai fait mon halal en faisant des ronds. C'était trop bien, c'était le feu, c'était le fuego. Eh mais wallah, toi, tu mérites une attaque d'abeilles dans tes intestins. Tu fais ton mariage à la chicha. Toi, c'est sûr, tu vas faire ton deuxième mariage en enfer. C'est sûr. Tu auras une bague en feu, une robe en charbon. Et c'est n'importe quoi, c'est quoi? Bon, ouais, je parle plus, c'est bon, j'arrête. Je viens d'arriver au bled, au Maroc, exactement. Oh my god. Oh my god. Moi, j'aime mon bled. J'aime venir au pays. Mais il y a certains trucs, il y a certaines choses au bled. Mais c'est n'importe quoi de la n'importe quoité. On atteint un niveau de n'importe quoitisme très élevé. J'étais sur la route du bled. La route, elle était limitée à 60. Je roulais à 59. Je me suis fait arrêter par un keuf parce qu'il m'a dit « Tu roules à 59 alors que c'est limité à 60. C'est interdit par la loi marocaine. » Ça veut dire que c'est limité à 60. Je dois rouler à 60. Si je roule à 59 ou à 58, je me mange une amende. Une amende parce que je roulais moins que 60. Ensuite, je commence à négocier avec lui. Je commence à parler avec lui. Vous connaissez les flics du Maroc, les flics du bled, hein? Quelques secondes plus tard, il me dit « Bah vas-y, c'est bon, Ateli, donne-moi un peu d'argent, je vais m'acheter un café. » On n'en parle plus. Hein? Pardon? Hein? J'ai pas entendu. Tu sais, des fois mes oreilles, ça va, ça vient, j'entends. Hein? Tu veux me mettre une amende de 600 dirhams? Et pour arranger le coup, tu veux que je te donne un café et on n'en parle plus? Mais Naal Chétan qui vend des fromages à domicile. C'est pas possible, c'est un rêve. On est dans le monde de Narnia. C'est Narnia 2 ici. Donc ici, pour ne jamais te faire saouler, ne jamais te prendre la tête avec les flics sur la route, si tu roules à 460, il faut ramener du café. Eh ben voilà. Et ben maintenant je sais qu'est-ce qu'il me reste à faire la prochaine fois que je viens au Maroc. Je ramène 5 kilos de café et quand je me fais arrêter par un keuf, je lui donne du café. Moi je suis le Père Noël du café, moi. Je ramène que des Nespresso. Et ben voilà, c'est bon. Et c'est du foutage de gueule. En plus le flic, comment il m'a arrêté? Pourquoi il s'est pris pour un Power Rangers quand il m'a arrêté le flic? Il était caché derrière un poteau. Je roulais à 59 et là d'un coup il sort. C'est comme s'il avait fait un truc de ouf, le justicier de la route. Les keufs, ils se cachent pour t'arrêter. Là, ils se cachent aux arbres, ils se cachent derrière les poteaux, ils se cachent dans les buissons. C'est plus des keufs, ça, c'est shipper. Shipper, arrête de shipper. Tu te caches au buisson pour arrêter quelqu'un. T'es shipper, t'es pas un flic. Oh my god, oh my god, oh my god. Mais j'aime quand même mon pays.